Madame, Monsieur, bonjour. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans cette première édition d'Economa News, votre journal sur le numérique et la technologie. Voici les titres de ce lundi 1er mai 2023. L'appareil diplomatique camerounais se digitalise. La plateforme de demande de visa en ligne evisacam.cm est opérationnelle depuis hier. Tous en mode avion, c'est le mot d'ordre lancé par David Eboutou et relayé par plusieurs personnalités publiques sur les réseaux sociaux depuis le 24 avril dernier. Mouvement suivi par des milliers de followers pour protester contre les tarifs pratiqués par MTN et Orange, les principaux opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. 56% en 2022 contre 64% en 2021. Le taux de cyberattaque est en baisse dans les entreprises africaines. C'est une étude menée par le Club des experts de la sécurité de l'information en Afrique. Je vous le disais en titre, c'est désormais sur www.evisacam.cm que toutes les demandes de visa à destination du Cameroun se font depuis hier. Comme l'indiquait le ministre des Relations extérieures, son Excellence le jeune Bela Mbela, dans son communiqué du 6 avril dernier, la demande se fait en 4 étapes simples. Le pré-enrôlement en ligne par le demandeur, le paiement des frais en ligne, le traitement de la demande et l'apposition du visa qui s'effectue soit au poste diplomatique ou consulaire compétent, soit au poste de frontière. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter cet extrait du ministre. Pour faire simple, ce système permet à l'usager, à partir de son domicile, via un téléphone, une tablette ou un ordinateur, de se connecter à la plateforme écrite et d'y effectuer son pré-enrôlement ainsi que le paiement en ligne. Pour une prise de rendez-vous pour le formulaire d'enrôlement, eh bien, le demandeur peut en ce moment-là suivre la procédure de déroulement dans le délai de 72 heures. Après la phase de pré-enrôlement, ce délai est de 24 heures dans le cadre d'une procédure express. Le visa d'entrée suivant le cas sera dorénavant délivré avec entrée multiple et sa durée a été prolongée. Celle-ci court désormais jusqu'à 6 mois. Pour le visa de court séjour et de 12 mois pour le visa de long séjour. Le visa électronique sur vignette sécurisée est le premier résultat d'un partenariat signé entre l'État du Cameroun et la société Impact Palmarès R&D SAS, spécialisée dans la sécurisation des documents administratifs pour une durée de 10 ans renouvelable. Il est également prévu par le même procédé la délivrance des cartes consulaires, des laissez-passer mortuaires et bien d'autres documents solennels infalsifiables. Toujours dans l'actualité, les Camerounais ont décidé d'exprimer leur ras-le-bol face au coût exorbitant des datas appliqués par les opérateurs de téléphonie mobile MTN et Orange. En lieu et place de la rue, endroit où les revendications populaires se font habituellement, ils ont choisi les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement et ce depuis le 24 avril dernier. En effet, c'est sur Facebook que David Eboutou a appelé les Camerounais à mettre leur téléphone en mode avion durant la journée du 24 avril 2023 entre 12h et 14h. Question d'attirer l'attention des 10 opérateurs, relayés par plusieurs personnalités publiques. Par le même canal, le mouvement a connu un succès ce jour et s'est prolongé sur toute la semaine après que les plaignants n'aient obtenu aucune réaction. Comment les réseaux sociaux sont-ils utilisés pour maintenir la pression? Eh bien, des personnalités comme les artistes Caresse Photo et Charlotte Dipanda, le réalisateur Ebenezer Kepambia, le célèbre avocat Claude Assira, l'experte des TIC Rebecca Enonchon et des hommes politiques tels que Cabral Libi se sont mêlés à la campagne à travers leurs comptes Facebook et Twitter suivis par des millions de Camerounais.
En une semaine, par exemple, Caresse Photo, à elle seule sur son mur Facebook, a cumulé plus de 50 publications relatives aux revendications de meilleurs services de téléphonie mobile adressés aux multinationales MTN et Orange. En attendant, le compte rendu de la réunion tenue le 27 avril entre le Minpostel, MTN, Orange, Camtel et l'Agence de régulation des télécommunications du Cameroun, Ebenezer Kepombia prescrit, en plus du mot avion, de vider les comptes Mobile Money de ses opérateurs ce lundi même. Nous parlons de la cybersécurité à présent, baromètre de la cybersécurité en Afrique, édition 2023. 45% des entreprises africaines déclarent ne pas être préparées à gérer une cyberattaque. Organisée par le Club des experts de la sécurité de l'information en Afrique, l'étude porte sur l'impact de la cybersécurité dans les organismes des pays africains. L'enquête a été réalisée auprès des directeurs des systèmes d'information, des directeurs de la sécurité des systèmes d'information et autres responsables des systèmes d'information des grandes entreprises en Afrique. Elle permet de cerner les enjeux, la perception, la maturité et les besoins des entreprises africaines en termes de cybersécurité. Bien qu'en légère baisse, notons que les chiffres de la cyberattaque restent tout de même alarmants. Après l'analyse d'un échantillon de 350 entreprises, on note qu'en 2022, 56% d'entre elles sont encore victimes de cyberattaques au moins 2 à 5 fois. Les secteurs de la banque et des technologies sont les plus attaqués. Le rapport complet de cette étude est disponible gratuitement sur la plateforme Africa Cyber Security Magazine. En Afrique, la mobilité est devenue le moyen le plus pratique pour les entreprises d'offrir leurs services aux consommateurs qui migrent de plus en plus vers le numérique. Selon un rapport publié le 18 avril par l'Association mondiale des opérateurs et constructeurs de la téléphonie mobile, GSMA, le continent représente plus de 2/3 des transactions mobile money réalisées dans le monde en 2022. Le rapport précise que 836,5 milliards de dollars ont transité par le mobile money sur le continent en 2022, ce qui représente une augmentation de 22% par rapport à l'année 2021. Avec 390 millions de comptes enregistrés en 2022, l'Afrique de l'Est est la sous-région la plus dynamique, suivie de l'Afrique de l'Ouest qui enregistre 290 millions de comptes. Ensuite, nous avons l'Afrique centrale avec 65 millions de comptes enregistrés. En une année seulement, donc, le nombre de comptes de mobile money en Afrique a connu une augmentation de 17%. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition d'Economa News sur Economa Live. Bonne fête de travail à tous.